Ses concepteurs l'appellent le projet WebBot. À ses débuts, à la fin des années 90, il s'agissait d'un programme visant à prédire les cours de la bourse. Chaque fois qu'un individu fait un investissement quelconque, il prédit l'avenir. Le conseiller financier George Ure a collaboré avec des associés pour développer un logiciel qui se sert de petits programmes autonomes appelés robots ou agents logiciels qui passent le web au peigne fin à la recherche de tuyaux sur le monde de la finance. Les concepteurs font le pari suivant. En faisant un balayage systématique du langage du web, ils comptent obtenir un résumé de l'inconscient collectif et par la même occasion une vision de l'avenir. J'oserais dire que c'est un aperçu du subconscient universel. Quel que soit leur mécanisme, les webbots obtiennent des résultats impressionnants. En août 2004, on a prédit qu'un tremblement de terre accompagné de vagues dévastatrices ferait 300 000 victimes. Le tsunami a frappé en décembre 2004. Les webbots ont également prédit les attaques au bacille du charbon de 2001 à Washington, la coupure de courant généralisée sur la côte Est en 2003, les ravages de l'ouragan Katrina en 2005. Mais les prophéties des webbots quant à l'avenir sont encore plus troublantes. Bonjour à tous, c'est Guillaume. Comme vous le savez peut-être, depuis septembre 2008, à chaque fois qu'un nouveau rapport WebBot sort, je le lis et je traduis ensuite les mots les plus importants pour les mettre en vidéo afin qu'ils soient accessibles aux francophones. Aujourd'hui, je profite de cette vidéo du 2 août 2011 pour parler de deux choses. La première, c'est comment on peut utiliser le WebBot dans les pays francophones pour réfléchir par rapport aux événements. Et la deuxième, c'est à propos de l'économie basée sur les ressources. C'est parti!
Tout d'abord, je voudrais vous faire réfléchir sur quelque chose. C'est que, vous savez, je traduis les mots les plus importants du webbot et parfois ça peut coller avec des événements qui existent. Donc, ce que j'aimerais pour les personnes intéressées, c'est que vous regardiez à nouveau les mots qui sont disponibles dans les vidéos que je fais par rapport aux traductions webbot et que vous essayiez de coller ça avec un événement qui est vraiment arrivé. Donc reprenez les mots, essayez de chercher sur internet un petit peu ce qui se passe par rapport à ces mots et laissez un commentaire sous cette vidéo sur YouTube ou Dailymotion pour expliquer aux gens ce que vous avez trouvé en rapport avec les mots les plus importants des rapports webbot. Voilà, on passe maintenant à l'économie basée sur les ressources. Français, Françaises et autres peuples dans le monde. Vous en avez pas marre d'avoir des problèmes? Alors oui, vous allez me dire, Guillaume, je peux rien y faire, j'ai pas le choix, etc. Eh bien aujourd'hui, vous avez le choix. Ça s'appelle l'économie basée sur les ressources. Il y a actuellement 50 millions de personnes dans le monde qui connaissent ce système. Et bonne nouvelle, il y a maintenant, voilà, un livre qui s'appelle Le système idéal. C'est le premier livre en français qui parle de l'économie basée sur les ressources. Alors ce que j'aimerais, c'est pour tous les francophones qui écoutent cette vidéo, essayez sur internet de rechercher économie basée sur les ressources. C'est vraiment un système qui est en train de grossir, il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à ça, et j'aimerais vraiment que les francophones ne passent pas à côté. Il y a déjà plusieurs pays dans le monde qui sont vraiment en avance par rapport à ça. Nous ici en France, ça commence à grossir, etc., mais il y a encore du travail à faire. Je pense dans d'autres pays francophones, c'est un petit peu le même état. Donc vraiment, je passe un message dans cette vidéo. Intéressez-vous à l'économie basée sur les ressources. Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de résoudre pas mal de problèmes grâce à ce système. Et donc, c'est vraiment important que les gens puissent connaître ce système pour avancer dans le bon sens. Voilà, c'était mon message. Je vous laisse donc regarder les vidéos pour prendre les mots et rechercher sur Google News ou d'autres sites web si vous trouvez quelque chose qui colle avec les peurs des gens sur la planète que j'explique dans mes traductions webbot. Et puis surtout, intéressez-vous à l'économie basée sur les ressources parce que c'est vraiment un système qui peut résoudre pas mal de vos problèmes et des problèmes qui existent dans tous les pays du monde. À bientôt!